Mat Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée. La Brasa. Chaque flamme révèle une émotion. Les amis, je suis ravi de vous retrouver, 29e épisode de Futsal Le Mag. Alors on connaît les frères Scott, on connaît les frères Bogdanov, on connaît les frères Menendez, pour d'autres raisons bien évidemment, mais aujourd'hui, eh bien, nous avons deux frérots, ils sont là, regardez, on est en plein milieu des champs, à Tubize, the place to be, il y a des vaches, un vent, des cornets les bœufs, c'est normal, et nous sommes avec les frères Beckman. Les gars, c'est votre terrain. Ici, vous êtes originaire de Tubize. On le rappelle, vous êtes tunisien pur jus. Et là, c'est votre terrain à vous. Voilà, c'est là où tout a commencé. C'est là où il y a eu les premiers petits ponts, les premières virgules, les premières lucarnes. Première cheville, un peu cassée aussi. Mais il y a rien qui est droit, il y a rien qui est droit. Il fallait bien viser. Parce que si tu tires un peu trop par là, tu dois aller chez les vaches. Ouais. Si tu tires un peu trop par là, tu dois sonner chez la voisine. Et crois-moi, elle n'a même pas qu'on sonne chez elle. Hein. Les gars, il y a un peu de vent, donc si vous voulez, on va un petit peu arpenter les rues de Tubize. On va revenir sur votre C'est parfait. carrière, On y va. jeunesse. C'est parti? C'est parti. Nous sommes à la rue des frères Lefort. Les gars, c'est là où vous avez grandi. Exactement. On habitait juste là-bas. Le numéro 372 pour être précis. 372, exactement. C'était quoi votre lien quand vous étiez petit, les gars? Ben moi, on m'a toujours emmené jouer au foot avec lui. Il est plus avec toi, 6 ans. Hein. Il a 6 ans plus que moi. Ouais. Et bah même quand j'avais 10, 11, 12, il me prenait déjà avec et je jouais contre ses potes. Et je pense que ça m'a aidé, tu vois. Parce que ça m'a... Bah tu sais bien, quand tu joues contre des plus grands, tu deviens plus vite plus grand, entre guillemets. Tout à fait. Et je suis devenu plus grand que lui. Ça, oui, ça, on va revenir sur le palmarès, sur les clubs de tout un chacun. Mais est-ce qu'il y avait déjà une rivalité entre vous deux quand vous étiez petits? Rivalité, non. Parce qu'à l'époque, je le mangeais tout cru, tu vois. Rivalité, il y en avait une, je t'explique. C'est quand on pétait des pots de fleurs, tu vois, chez la mère. Et là, il y avait une sacrée rivalité parce que désolé sur le pot de fleurs. So rarely in this world, all these chances given twice. I indeed sold my soul without glancing at the price. No instruction. Est-ce que je raconterai pas l'anecdote de la bière? Le père, il finit sa journée, il faisait beau, on est en été. Et il se pose dans le transat, prend sa petite pinche, tu vois. C'est bien, il aime bien. Il finit sa journée, il veut être calme, tu vois. L'autre zone là, il joue au foot à côté. Fais papa, regarde, j'ai un truc à te montrer avec le ballon. Il jongle. Baf, sur la bière, cassé. Le père, en 4-1. Ça va, tolérant le père. Ok, je vais en changer une deuxième. C'est pas fait le même coup. Exactement la même. Puni dans la chambre. Traumatisé. Depuis, je jongle plus. C'est vrai que je jongle plus en match. Maintenant, je cours juste. J'ai couru très vite. Il faut pas que j'arrive à courir vite. T'en as voulu ou pas? Ah, pour ces deux bières, bien sûr. Pas déconner, comme tu peux en casser une, mais pas deux. Il y avait le futsal, il y avait le foot, mais il y avait aussi les arts martiaux pour toi, Samy, non? Ouais. Donc moi j'ai commencé le sport avec le judo en fait. Ça a 6 ans. Et d'ailleurs encore aujourd'hui j'en fais encore. Et ouais, j'avais toujours lui aussi à un moment donné il a fait du judo et on avait toujours cet équilibre judo futsal. Et franchement ça nous a bien aidé parce que voilà le judo apporte des valeurs et développe le corps différemment que le foot évidemment. Et ce mix était vraiment très intéressant et ça nous a bien forgé. On a commencé tous les deux le foot à Tubize. Où Eden Hazard a joué, lui il a joué avec Eden Hazard. Bah, j'ai eu cette chance. C'est toi qui as tout appris. J'ai tout appris. Puis j'étais tout gamin. Je prends le relais, c'est bon. Allez, pas ce qu'il t'a à faire là. Je lui laissé un petit peu de même. Bah oui, il aurait dit quand même pour il a pris tout le talent, Eden. Ouais, il était blessé. Le coach le fait commencer sur le banc, tu vois, contre le Bruxelles. Tu te rappelles Oui, tout à fait. Mi-temps 4-0, on perd 4-0. Il fait bon, gamin. Voilà. Il a mis les 4 goals, 4 fin du match. Et il t'a remplacé.
Ici sur le terrain. Tu t'es pas dit je vais mettre les 5e ou quoi Il a mis les 4 buts. Il a mis les 4 balles. Et facile, hein. Blessé hein, sur une guibole, un garçon. Bon messieurs, on a parlé prairie, on a parlé foot prairie, mais on va quand même parler futsal. Samy, c'est toi qui as commencé en premier à l'Arambert-Anguien. Exactement. L'Arambert-Anguien. Et ensuite c'est l'Ajax Rebec. Ouais, l'Ajax Un peu Rebec. plus haut. L'Ajax Rebec, c'était du coup à la Ligue. Tu vois, et là, franchement, c'était un club très familial. Et d'ailleurs, c'est là que Charlie a aussi commencé. C'est là qu'il a aussi commencé à apprendre les balles. Mais c'est mon coach. Parce que j'ai été son Oui, coach. déjà. J'ai été son coach. Tu avais déjà cette fibre. Ouais. J'ai dit, écoute, gamin, maintenant tu vas donner, hein, parce que c'est fini de perdre les vies à tout là. Hein. Quand tu as su que ton frère avait un petit truc en plus. Je sais pas, la vérité, un petit truc en plus. Oui, il avait un petit coup de rein, voilà, qui était pas mal. Mais je l'ai jamais considéré comme plus haut que quelqu'un, tu vois. J'ai toujours. Parce qu'il faisait partie de ta famille que tu Ouais. sur un piédestal. Non, au contraire. Et quand il ratait un truc, je mettais des Schlag. schlag. Et quand il rentrait à la maison, la guerre. Jamais bien. Jamais. Je peux avoir marqué 9 buts, c'était pas bon. Ah mais c'est comme ça qu'on c'est l'apprentissage. Hein. Ça je dis pas. Je regrette pas. C'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et vous avez tellement appris que vous partez ensuite aux Black Eagles. C'est ça, c'est un moment charnière pour vous, hein, puisque vous êtes champion en U21. Et la première. Et en D2. C'est à ce moment-là que ta carrière décolle véritablement aux Black Eagles. Ouais, parce qu'après, une fois qu'on est passé en D1, j'ai plus jamais quitté la D1. Ouais. Et bah, je m'y plais bien en D1. On va faire la liste de tes clubs dans quelques instants. J'ai fait pas mal de clubs. Franchement, et aujourd'hui, je suis à Bourasa et bah, franchement, je suis bien. Toi, tu es au Bourasa pour l'instant. Toi, tu es à Jette, Samy, coach, joueur. Mais vous savez quoi? On va évoquer ces doubles casquettes dans quelques secondes. On va aller du côté du stade Le Burton, ça vous dit? C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez donc évolué dans vos clubs respectifs. Samy, toi tu pars à Jette, tu as quand même fait une pige avec ton frère Charlie du côté de Charleroi, mais toi tu as bourlingué comme Jaja. Morlanway, Jette, Squadra Moucron, Charleroi, on a dit, Maïkas, Hoboken. Et là, c'est au Bourasa que tu as déposé tes valises. Samy, toi tu as privilégié la stabilité, si j'ose dire, à Jette. Pourquoi tu es attaché à ce club de Jette et surtout à Papa JF, hein, Jean-François Jeff, monsieur. le président? Gros bisous d'ailleurs, gros bisous. Non mais écoute, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai pas de proposition. Attendez pas. D'accord, ok, mais c'est pas grave, hein. T'as quand même trouvé un point de chute. Écoute, il faut dire ce qu'il y a. Je veux dire, à un moment donné, moi, écoute, je suis très content je me sens très chanceux dans ma carrière. Voilà, vraiment très chanceux parce que, comme Charlie, j'ai aussi l'opportunité de pouvoir jouer avec des grands joueurs, de rencontrer de belles personnes, tout en étant, au final, un joueur assez moyen. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas décisif, je suis un joueur assez moyen. Bon, je travaille, je suis un bon gars, mais voilà, tu vois. Et Jette, ben oui, c'est vrai que j'aime bien la philosophie, j'aime bien les gens qui sont là-bas, ils font du bon travail. Charlie, voilà, tu restes en Division 1 à telle enseigne et que tu es convoqué en équipe nationale. Ouais. Combien de sélections? Je serais même pas te dire peut-être fou. 9, peut-être pas beaucoup. Hein. Après, c'est toujours un honneur, c'est un plus, tu vois. Ça fait toujours plaisir de porter le maillot de l'équipe nationale, peu importe le nombre de fois, c'est toujours un honneur, quoi, franchement. Qu'est-ce que tu as ressenti quand il a été appelé en équipe nationale? Fierté, jalousie, admiration? Non, une fierté, c'est sûr. Non, jalousie, vraiment pas, au contraire. C'est une espèce d'accomplissement, enfin, voilà. C'est le Graal en tant que joueur de futsal. Ouais, franchement, quand tu es dans un sport, l'idée c'est d'aller le plus haut possible et l'équipe nationale, effectivement, c'est le plus haut possible. Maintenant, voilà, je pense que l'histoire n'est pas finie pour lui et qu'il pourrait encore, il doit encore s'y retrouver dans cette équipe nationale. Parce qu'il y a l'Euro ici, hein, qui arrive. Il y a l'Euro, qui arrive et bien sûr. Mais voilà, il doit travailler, il le sait, il doit travailler. Voilà, c'est bien, le frangin te pousse, hein. Bah toujours, hein, depuis tout petit. Hein. Je t'ai dit, il est jamais content. C'est pour mon temps, en fait.
Ouais, franchement, ouais. Je peux avouer. Sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Ah, oh. C'est beau, non? Je vais acheter une petite larmichette. Non. Deux invités pour le prix d'un. Ils sont là, Bilal et Lucas. Rejoignez-nous les gars, rejoignez-nous, vous allez bien? Salut Pierre. Bilal, ça va? Lucas, ça va? Ça va? Bon, vous le connaissez, hein, lui, notre ami Bilal Chétian, hein, on se rappelle de toi, hein, tes exploits. Tu évolues, petite parenthèse, tu évolues aux Pays-Bas, c'est ça? Ouais, c'est ça, aux Pays-Bas. Ok. Donc toi, tu es un ami d'enfance, de nos amis Lucas également, on arrive. Un ami d'enfance des deux là. De Samy et Charlie, hein. Ouais. On a commencé le futsal ensemble. Et voilà, là maintenant on est là. J'en peux vous dire. Ils étaient comment, petits? Ils étaient déjà blagueurs comme ça? Ouais, toujours. Petite blague. Toi Lucas aussi, t'es un pote de... pense des deux, ouais. Des On deux. habitait juste tous ensemble en fait. Moi j'habitais en fauteuil Bilal et à côté de chez eux, là où on était quoi. Et tu suis ardemment les évolutions de notre ami Charlie. Tu vas le chercher pour aller. Samy un peu moins, mais Charlie un peu plus, ouais, tout jusqu'à... C'est plus loin les placements. Héros à bout du monde pour Charlie? Non mais je ne sais pas parce que tu vas le chercher pour aller à Anvers. Pilsen, tu vas voir sur tous les matchs. Bourassa, Liège, Asselt, mais aussi jusqu'au bout du monde. Alors ça me plaisir ça. C'est leur parcours respectif. L'un joue en équipe nationale, est en division 1. L'autre est joueur, entraîneur. Tu t'attendais à les voir aussi haut niveau? Franchement, ouais, parce que depuis le début, ils ont toujours été très bons dans leur domaine, etc. Donc ça m'étonne pas et je suis sûr qu'ils peuvent encore faire mieux, quoi. Qu'est-ce que vous êtes appris l'un à l'autre en dehors du futsal? C'est une belle question, Sarah, franchement. Ça bosse. C'est une très très belle question. Disons que moi, ce qui m'a appris, c'est de parfois lâcher un peu de prise, toi. Cool, quoi. Pas facile, hein? Ouais, non, c'est pas facile. Toi, dire, allez, tu sais quoi, c'est bon. Ah, c'est bon, on peut se lâcher un petit peu, quoi. Je partage totalement. Voilà. Ouais. C'est peut-être ce qui m'a appris, parce qu'il aime bien se lâcher, lui. Lui. Et c'est peut-être ça qui a fait la différence, peut-être, au niveau de vos carrières respectives, se lâcher plus. Toi, tu étais... C'est vrai que moi, j'ai toujours été très... je vais pas dire stressé, mais très, tu vois, réfléchi. Faut que je fasse comme ça, machin. Et je me posais trop de questions. Que lui, peut-être, ouais, je peut-être plus à l'instinct, ouais, effectivement. Lui, au contraire, lui m'a appris à plus travailler. Tout ça, c'est beau, hein? C'est beau, ouais. Ouais, il m'a appris à... comme je t'ai dit, il me lâchait pas. Hein, quand, Oui, il te lâche toujours pas, hein? Non, mais bon, quand il me dit, viens, on va courir, on va travailler, viens, on va s'entraîner, viens, on fait... Il me prend quand même quand je la flemme, il me chercher devant la maison. Un peu feignassou, hein, toi, quelquefois, non? Non, du tout, mais je suis plus jouette. Oui, voilà, c'est ça. Et lui, plus travailleur. Ouais, je préfère prendre le plaisir, quoi. Merci, les gars. Merci à toi. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci. Franchement, c'est à toi. Et bonne continuation à vous. Merci. Et on se voit peut-être à l'Euro. Et je terminerai Dis-moi. pour dire un grand merci pour tout ce que tu fais pour le futsal. Vraiment, du fond du cœur. C'est un plaisir. Merci, les gars. Big Mat Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée. La brasa. Chaque flamme révèle une émotion.